Spécification. 1. Le modèle GEM 1202C2 est une brodeuse de chapeau multifonction, adaptée à la broderie de prêt-à-porter, de chapeau et à la broderie simple, à plat, à laquelle s'ajoute la broderie d'incrustation, de tressage intelligent et la broderie simple de serviette, grâce à quoi le champ d'usage de la machine est élargi. 2. Les rails en ligne directe sont mis au service pour rallonger la vie du démarrage, et cela rend les points de couture plus précis et plus stables. 3. Les nouveaux systèmes d'entrée de fil et de mécanismes de pinçage de fil permettent de diminuer le frottement des voies de fil et le pourcentage de rupture de fil même à la grande vitesse. 4. L'installation de puces informatiques et de chips neufs, nommés Tara, offre une stabilité et une efficacité à la machine, dans son fonctionnement. Et le besoin d'entretien en est rare. La prise USB permet un transfert simultané informatique des motifs. 5. L'usage de langues est varié. Chinois, anglais, français, espagnol, russe, portugais, etc. 6. Le modèle est adapté au moteur Panasonic 400 watts avec une technologie électronique de pointe pour arriver à un contrôle vigilant et à un usage silencieux. 7. Le bac à couleurs est équipé d'une motorisation à pas variable pour l'association de couleurs avec une sonorité faible, une vitesse rapide et une haute précision. 2. Déroulement de l'opération. 1. Connecter l'électricité. Allumer l'interrupteur de démarrage. Vérifier si toutes les parties sont en place. 2. Si le menu opératoire en bas sur l'écran paraît en état allumé, l'aiguille indicatrice se trouve immobile au 100 degrés de température préchauffage. Si le voyant scintille, il montre que la machine est arrêtée à la mauvaise place. Il faut cliquer sur la touche Démarrer sur le panneau d'opération, puis sur la touche Valider pour ramener l'aiguille indicatrice au 100 degrés. 3. Vérifier si les aiguilles sur le moniteur sont bien placées. S'il y a des chiffres indicateurs, elles se trouvent bien placées. Sinon, il faut tourner l'axe du moteur de l'association de couleurs pour mettre en place l'association de couleurs. 4. Vérifier la partie coupe-fil. Cliquez sur la touche Tableau de ciseaux sur le panneau d'opération pour vérifier si les ciseaux, les aiguilles crochets et le mouvement d'accrochage de fil sont réguliers. 5. Vérifier si le déplacement de la fenêtre de broderie est sensible. Cliquez sur les touches en haut, en bas, à gauche, à droite et du réajustement de vitesse pour vérifier la précision de la vitesse du déplacement de la fenêtre de broderie et les directions du mouvement. 6. Mettre de l'huile blanche sur la navette tournante et les aiguilles pour lubrifier et diminuer l'usure. Il faut surtout huiler la navette tournante toutes les 3 ou 4 heures. 7. Après l'huilement, cliquez sur la touche Contrôle auxiliaire pour accéder au menu de contrôle auxiliaire. Puis, cliquez sur la touche Rajustement de vitesse pour tourner 2 pages et accéder à la 3e page. Sélectionnez la 5e option pour l'autocontrôle de l'axe principal. Puis, cliquez sur la touche Valider et laissez la machine pivoter seule quelques minutes pour vérifier que le fonctionnement est normal. Puis, cliquez sur la touche Quitter pour arrêter la machine. La préparation est terminée. 8. Introduire les motifs
insérez la clé USB sur la prise clé USB. Cliquez sur la touche Contrôle. Entrez au menu de contrôle de disque. Sélectionnez la deuxième option, les motifs sur le disque pour les introduire à la mémoire. Cliquez sur la touche Valider. « 9. Le répertoire de motifs dans la mémoire de disque sera affiché sur l'écran. Utilisez les touches directionnelles pour déplacer le curseur et sélectionner les motifs. Cliquez sur la touche Valider pour les mémoriser. Les cotes de motifs sont affichées. Cliquez ensuite sur la touche Valider. Sur l'écran va s'afficher « Complétez la largeur des points zigzag de motifs ». Et le système reconnaît automatiquement « Non ». Cliquez sur la touche Valider. Sur l'écran apparaît « Continuer ou non ». Cliquez sur la touche Valider pour revenir au menu de sélection de motifs. Cliquez ensuite sur la touche Quitter pour quitter le menu de contrôle de disque. 10. Placez les fils à broder au siège du filage. Faire l'enfilage sur la bonne voie et rajuster le degré de tension du fil. Placez la bobine dans la canette et l'installer sur la navette tournante. 11. Cliquez sur la touche Contrôle. Le curseur s'arrête sur les options de motifs à broder. Cliquez sur la touche Valider pour entrer. 12. Le répertoire de motifs dans la mémoire de disque sera affiché sur l'écran. Sélectionnez les motifs, cliquez sur la touche Valider. Les paramètres de motifs apparaissent sur l'écran. Sur la touche Valider, une proposition du point de départ dans la fenêtre de broderie est demandée. Sur la touche Valider pour retourner au menu principal. 13. Sur les touches manuelles de l'association de couleurs, sur le menu principal est affiché les fenêtres secondaires. Sélectionnez 1 pour introduire et répéter la sélection. Cliquez sur la touche Valider. Introduire l'ordre de l'association de couleurs. Exemple 1, 2, 3. Cliquez sur la touche Valider. L'association de couleurs se fait en ordre 1, 2, 3 et se répétera. 14. Cliquez sur la touche Remplacement de mode de l'association de couleurs. Le voyant se changera en M. Soit l'association manuelle de couleurs. Cliquez de nouveau sur la touche Remplacement de mode de l'association de couleurs. Le voyant se montrera en A. Soit l'association automatique de couleurs. Cliquez une troisième fois sur la même touche. Le voyant se montrera en l'association automatique M, avec les touches directionnelles en haut et en bas. Ce dernier témoigne que l'association automatique de couleurs est mise en marche automatique. 15. Avant de valider la broderie, installez les sens de la broderie de motif. Si le sens de motif se manifeste en P, elle est idem avec le sens primitif. À chaque pression des touches directionnelles de motif, le sens change. Ainsi, vous pouvez retrouver celui que vous demandez. 16. Fixez le support de chapeau à l'angle de la planche de la machine. Installez un cercle de chapeau sur le support. Serrez le chapeau sur le cercle. Retirez le chapeau serré sur le lecteur de broderie de chapeau. 17. Avant la broderie, cliquez sur la touche Retour au point de départ. Sur la page d'accueil, sort une petite fenêtre d'options. Sélectionnez la 5e option. Suivre le rebord de motif. Cliquez sur la touche Valider. Le cadre de broderie suivra le rebord de motif pour vérifier si la broderie y dépassera. Entrez en phase brodée. Cliquez sur la touche Valider la broderie.
Une indication est affichée pour demander la validation de broderie. Cliquez sur la touche « Valider ». Une autre indication affichée « Sauvegarder les paramètres de broderie ». Cliquez sur la touche « Valider la broderie » pour continuer. Le voyant de validation de broderie clignote, puis s'allume en durée stable. La machine entre en mode « Validation de broderie ». Tirez le levier pour commencer le travail. Pour remplacer le chapeau par le prêt-à-porter, démontez d'abord le lecteur de broderie de chapeau. Fixez le cadre de broderie de vêtements serrés préalablement sur le lecteur de l'axe X et suivre les démarches 11-19. Pour remplacer le vêtement par la broderie à plat, installez d'abord la planche sur une place sélectionnée. Fixez le support de la planche. Installez le cadre de la broderie à plat sur le lecteur de l'axe X. Serrez le tissu. Suivre les démarches 11-19.